C'est cela. Tu vas t'élever. Et tu vas acclamer le Seigneur pour la vie des éléphants, la Côte d'Ivoire en particulier. Alléluia. Acclame le Seigneur. Parce que Jésus, la Bible dit, selon la nation de l'Éternel, la Bible dit, notre Père dépend de notre nation. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, ce qui me plaît dedans, quand le match finit là, tous les joueurs se mettent à genoux, même le président, et puis ils font ça. En vérité. Eux tous, ils disent c'est Dieu. Tout c'est pas Dieu là. Eux-mêmes ils savent d'où vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, la dernière fois j'ai prêché ici, j'ai pris Apocalypse 2, verset 10. Alléluia. Et Apocalypse 2, verset 10 dit quoi? Apocalypse 2, verset 10 nous dit, nous allons souffrir un peu. Nous allons souffrir un peu. Mais si nous sommes fidèles, nous aurons la couronne. Alléluia. Et effectivement, ça c'est le début de la canne où on nous a gagné, on souffrait. La Bible dit, nous allons souffrir un peu. Mais si nous sommes fidèles à Dieu, on verra la couronne. Et c'est ça, vous avez vu, depuis un certain moment, ils sont fidèles à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aujourd'hui, Christ? Aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible. J'aime bien, alléluia, toutes les paroles de Dieu. Aujourd'hui, on va prendre Apocalypse 3, verset 21 à 22. Alléluia. Gloire à Dieu. Ta vie va changer aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Et je suis content que tout le peuple de Dieu soit là aujourd'hui. Parce que tu vas partir avec quelque chose de précieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui va sortir à la dernière minute. Et tu vas voir que ça va agir sur ta vie. Alléluia. Soyez disposés, vous aurez la gloire de Dieu dans votre vie aujourd'hui. Vous allez voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu verras la gloire de Dieu à l'issue de cette prédication. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce que les textes de Dieu nous disent, ce que la loi de Dieu nous dit? Alléluia. Apocalypse 3, verset 21 à 22. Alléluia. On prête bien attention, on se tient debout. Vous allez voir ce que Dieu veut faire avec nous. Pourquoi nous venons à l'église? Alléluia. Pourquoi nous avons choisi Jésus? Alléluia. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Dans les livres d'Apocalypse 3, versets 21 à 22. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vécu. Comme moi j'ai vécu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Dernier verset. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur d'asseoir dans ta bénédiction? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais bien reprendre ça pour vous. Parce que on dit celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église. Alléluia. Entendre ce que l'église dit aux églises. Ce que l'église dit aux... Ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. Donc, la Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et
me suis assis avec mon Père sur son trône. Dis sur son trône. Alléluia. Et puis finalement, il dit celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Donc tu vas disposer ton oreille pour attendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit celui qui vaincra. C'est dans le futur. C'est ça, non? Celui qui vaincra, c'est dans le futur. Alors, nous, l'église, à nous, Dieu s'adresse ce soir, ce matin, du moins. Alléluia. Celui qui vaincra. Alléluia. Alors qu'on parle de victoire, c'est qu'il y a un combat. Alléluia. Quand on parle de victoire, c'est que il y a une résistance, il y a une compétition, il y a une course. Alléluia. Donc nous tous qui sommes ici aujourd'hui, nous sommes en train de courir. Alléluia. Mais quand tu cours, il y aura des gens qui vont te combattre. Il y a des gens qui vont t'attaquer. On ne peut pas courir seul. On court avec des adversaires. Alléluia. Donc tu ne cours pas seul. Tu cours avec des adversaires. Et quand tu vas courir avec eux, il faut chercher à les vaincre. Parce qu'il dit celui qui vaincra. Alléluia. Ça veut dire que celui qui va gagner. Alléluia. Et Dieu, je suis sûr que c'est toi qui vas gagner. Mais comment tu vas faire pour gagner, c'est ce que tu ne sais pas. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu t'apprendre comment tu vas faire pour gagner. Comment tu vas faire pour avoir le trône. Alléluia. Dieu veut te donner un trône. Un trône, c'est au-dessus de tout. Un trône, c'est celui qui arrive à la tête. Un trône, c'est celui qui est deux parties. Alléluia. La Bible dit, on sera à la tête. Alors que le trône, c'est au-dessus de tout. Il dit comme lui, il est assis sur le trône de son papa. Jésus, c'est Jésus qui nous parle. Alors, il voudrait que toi aussi, tu puisses gagner pour venir t'asseoir à côté de lui. Mais comment tu vas faire pour arriver à côté de Jésus? Mais c'est ça. Aujourd'hui, nous tous, nous courons pour arriver à côté de Jésus. Si Jésus est arrivé, c'est que nous aussi, on peut arriver. Aucun obstacle peut nous bloquer. Mais pour que tu puisses arriver, c'est la résistance. Il faut résister. Il faut résister à qui? Il ne faut pas abandonner. Même si tu tombes, tu te lèves. Alléluia. Tu ne dois pas. Dieu veut nous encourager à aller de l'avant. Vous voyez, notre équipe, ils étaient découragés. Personne ne comptait sur eux. Mais ils se sont levés. Ils disent, il faut qu'ils vont prendre le trophée. Cela est aussi pour toi. Je ne sais pas combien de fois tu es tombé. Je ne sais pas combien de fois tu es découragé. Mais ce matin, Dieu dit, il faut courir seulement. Parce que tu vas arriver sûrement. Alléluia. Je ne veux pas que, à partir d'aujourd'hui, tu t'arrêtes à là. Il faut aller encore plus haut avec Dieu. Pour que tu puisses arriver sur le trône. Quand tu arrives sur le trône, tu es en haut et puis tu vois tes ennemis, tous les petits plats ils vont, ça ne te dit plus rien parce que tu es en haut.
Alléluia. Donc ce matin, est-ce que tu peux résister? Est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu peux aller loin? Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter? Tu vas dire, je prends l'engagement sur moi d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, comme les éléphants. Je ne sais pas ce qui t'a découragé depuis un certain moment. Alléluia. Mais Dieu veut t'encourager. Il dit, il a réservé quelque chose pour toi. Non seulement, il va te réserver une chose sur cette terre, que la victoire sur tes ennemis, que la couronne. Parce que, en fait, les gars, je vous dis quelque chose. Hein? Les gens pensent que quand on vient à l'église, alléluia, c'est pour être béni, c'est pour avoir l'argent, c'est pour mariage, c'est pour je ne sais pas quoi, c'est pour voiture, c'est pour voyage, c'est pour ceci, c'est pour cela. Quelqu'un vient avec une idée arrêtée, dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je viens pour le trône. Alléluia. Si tu peux avoir le trône, pourquoi tu dois chercher les petits trucs là? Alléluia. Donc les gens nous trompent. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes retournent. Il dit, celui qui vaincra. Ça veut dire que tu vas souffrir un peu. Parce que les gens vont t'attaquer. Mais il faut résister. Il ne faut pas abandonner. Il faut partir. Continue seulement. Avançons avec Jésus seulement. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui t'attend devant. Si tu as le trône, pourquoi tu vas chercher ta boulée? Alléluia. Parce que les mariages, les ceci que nous cherchons, ça c'est les tabourets. Alors qu'on veut s'asseoir sur la chaise royale. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Ici, là, c'est un trône. Est-ce que vous savez ça? C'est un trône de Dieu. Mais pour qu'ils arrivent ici, c'était un combat. C'était une course. C'était une compétition. On était là-bas aussi. On est passé là-bas aussi. On était là-bas aussi. On était dans le peuple aussi. Mais c'est parce que, malgré tout, on est resté. Tout ce qui se passait, les gars nous frappaient. Les gars nous faisaient tout. Les gars nous décourageaient. Donc, Jésus, on ne laisse pas. Parce qu'on est arrivé ici. Tous les hommes de Dieu sont là. Je vais arriver. Je vais arriver. C'est comme ça que Dieu va te choisir. Parce que tu vas résister. Tu ne vas pas abandonner. Parce que tu es celui qui vaincra. Parce que c'est un combat. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Mais pour avoir la victoire, il faut résister à tous les petits pièges que le démon te fait. Parce que c'est vrai, la Bible dit, ils nous feront la guerre, mais nous vaincrons. Oui! Il ne faut pas te décourager, quels que soient les petits pions qui vont te donner, les coups qu'ils vont te donner, les sorciers vont vouloir bloquer ton truc, ils vont te donner les maladies. Il ne faut pas te décourager. Avance seulement. Parce que toi, tu cherches comme moi le trône. Je te dis, c'est la vérité. Si tu cherches le trône, tout ce que Satan avait bloqué, il va te les redonner. Si tu cherches le trône, les petites choses que tu appelles les choses, le mariage, tout ça là, tu auras ça déjà enfant, même que tu aies le trône. Et le trône, en vérité, le trône, c'est le royaume des cieux. On veut s'asseoir dans le royaume. Pour ne pas que tout ce qu'on a fait, ce soit zéro. Donc il ne faut pas abandonner. Il faut t'élever. Il faut marcher. Il faut te donner. Il faut te consacrer. Il faut faire pour Dieu et Dieu fera pour toi. Bien-aimés, ce n'est plus le moment d'abandonner. Et ça me fait plaisir de vous voir vous tous ici. Parce que Dieu vous a appelé pour que vous puissiez écouter cette parole, pour aller loin avec Dieu, pour qu'on fasse le travail de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec toi? Mais Dieu, il a besoin de ta confiance.
Il a besoin de ton courage. Il a besoin de ta détermination. Si tu es déterminé, tu vas aller loin avec Dieu. C'est comme ça les joueurs étaient déterminés. Ils commencent à aller jusqu'à vont toucher le trône. Ils vont toucher le trône. C'est toi qui te mets au-dessus. Ils seront sur le trône de l'Afrique. Alors que toi, tu auras le trône meilleur que pour eux. Toi, tu auras Jésus-Christ à côté de toi. Combien de temps les gens cherchent à voir Jésus à côté d'eux? Mais Dieu dit, quand tu vaincras, parce que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. C'est pour cela, ces gens, ils vont nous taper, ils vont nous emmerder. Mais c'était déjà prévu. Lorsque ton ennemi t'appelle, lorsque ton ennemi te provoque, lorsque ton ennemi t'attaque, c'est pour ton élévation. Parce qu'il faut que quelqu'un te touche pour dire que maintenant, lève-toi. Si quelqu'un ne te dérange pas, tu ne pourras pas savoir que ce que tu fais, c'est bon. Vous avez choisi Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on vous combat. C'est pour cela que Jésus dit, c'est lui qui vaincra. Parce qu'ils vont te combattre. Alléluia. Mais celui qui vaincra, ce n'est pas parce qu'on te combat, ce n'est pas parce qu'on te jette les pieds, tu vas abandonner. Au contraire, il est en train de te pousser sur le trône. Alléluia. Moi je dis, lorsque les gens m'attaquent, je dis, oh Seigneur, merci. Parce que si Satan savait que Jésus allait devenir le roi des rois, il n'allait pas le crucifier. Alors, Jésus, il est devenu le roi. Alors que le roi, c'est lui qui s'assoit sur le trône. Alors, lorsque l'ennemi va te déranger, lorsque l'ennemi va t'attaquer, tu seras un roi. Parce que la Bible dit, nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont fait à Jésus, ils le feront pour toi aussi. Et ce que Jésus a vaincu, il dit comme lui, il a vaincu. Alléluia. Donc ça peut dire que toi, quel que soit, tu auras la victoire sur tout ça. Et tu vas t'asseoir sur le trône. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne descends pas, je ne descends pas, je ne descends pas. Je ne descends pas dans l'acclamation. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut nous encourager ce matin. On ne va pas baisser les bras. Parce que, je vous dis, je ne vois pas une petite église. Je vois une grande église. Mais Dieu attend notre détermination. Dieu attend notre courage. Dieu attend nos forces. On dit l'union fait la force. Est-ce que tu es prêt à te donner réellement à Jésus? Est-ce que tu es prêt à faire les choses de Jésus? Est-ce que tu es prêt à marcher selon Jésus que tu marches? Parce que je ne veux pas que tu sois dernier. Parce que quand il y a une compétition, il y a les premiers et il y a les derniers. Moi, je ne veux pas que tu sois parmi les derniers, mais je veux que tu sois parmi les premiers. Je veux que tu sois Maintenant, ça va dépendre de chacun. Tu choisis quoi? Tu choisis d'être dernier ou tu choisis d'être à la tête? Alléluia. Tout va dépendre de ta manière de marcher.